Hello! Alors, si t'es en train de manger 1200 calories en espérant perdre du poids, il faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est pas la solution. Depuis toujours, on te répète qu'il faut manger moins pour perdre du poids. Donc tu le fais, c'est normal. Au début, ça marche, tu coupes les calories, t'enlèves un peu les glucides. La balance, elle descend, donc t'es super contente, c'est normal. Tu dis, ça y est, j'ai trouvé quelque chose, on tient bon. Et puis, au bout de 3-4 semaines, bah voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu stagnes. La balance bouge plus, t'as faim tout le temps, t'as tellement faim que t'arrives pas à te contrôler et tu sautes sur le premier truc qui te passe sous le nez. Tu deviens fatigué, irritable, t'as même plus d'énergie pour tes séances. Et un jour, tout simplement, tu craques. Et c'est normal. Et la suite logique, tu la connais, tu culpabilises. Pendant 1 jour, 2 jours même. Et là, tu te dis, c'est moi le problème, j'ai pas de volonté, j'y arriverai jamais. Et non, c'est pas toi, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de stratégie. C'est ta stratégie de manger moins qui n'est pas du tout adaptée à toi et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine ta voiture, elle a besoin d'essence pour avancer, on est bien d'accord. Donc si tu fais le plein, elle roule bien. Maintenant, imagine que tu mets moins d'essence. Un demi-plein, puis un quart de plein. Parce que tout simplement, tu te dis qu'elle consomme trop. Donc tu veux lui donner moins. Qu'est-ce qui se passe? Au début, elle va rouler un petit peu, puis elle va commencer par faire des petits bruits, et puis s'arrêter tout simplement. Ton corps, c'est exactement pareil. Quand tu lui donnes pas assez d'énergie, il se met en mode économie. Ton métabolisme baisse, ta digestion ralentit, t'as froid, t'es fatigué, et le pire, c'est que tes hormones se dérèglent même. Ton corps fait tout pour survivre avec le peu que tu lui donnes. Parce que c'est son but, il s'adapte. Et en plus, t'es en train de me dire que tu lui demandes de perdre du gras, alors qu'il a même pas à peine pour vivre, pour respirer, pour faire battre ton cœur, pour réguler la température de ton corps. Bien sûr, il va te dire non pour le gras, hein. Il va tout stocker parce qu'il va avoir la peur du manque. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. C'est un mécanisme de survie. Ton corps, il sait pas que tu te mets au régime et que t'as envie de perdre de gras. Juste, lui, l'info qu'il a, c'est il a moins à manger, pas assez pour vivre, donc il est obligé de s'adapter. Il croit tout simplement qu'il est en famine, donc il fait des réserves. Et le pire de tout ça, c'est que plus ça dure longtemps, plus ton métabolisme ralentit. Et le jour où tu commences à remanger normalement, parce que c'est normal, c'est inévitable, tu peux pas manger toute ta vie 1200 calories, en fait il va tout stocker et toi tu comprends pas pourquoi. Parce que pour lui, c'est l'occasion de faire de nouvelles réserves. Parce qu'il sait que par la suite, tu vas manger encore peu. Et là, tu reprends tout, voire même beaucoup plus qu'avant. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet yo-yo. En plus de ça, quand tu manges trop peu, tu vas pas perdre du gras, tu vas perdre du muscle. Parce que le muscle, il va te demander plus d'énergie pour être conservé, donc le corps, il s'en débarrasse en premier. Alors que le pire, c'est que le muscle, c'est ton meilleur allié dans la perte de poids. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va consommer plus au repos que le gras. En plus, c'est lui qui va te donner plus d'énergie, qui va te rendre plus tonique et avoir une silhouette plus dessinée. En gros, en mangeant trop peu, t'es en train de brûler la seule chose qui va vraiment t'aider à perdre du poids, tes muscles. T'es un peu en train de te tirer une balle dans le pied. Du coup, tu vas me dire, on fait quoi à la place? Premièrement, tu calcules tes vrais besoins. Parce que c'est cool de se dire, je vais manger moins, je vais changer ci, je vais changer ça. Mais par rapport à quoi? Est-ce que tu connais réellement tes besoins? Je te parle pas d'un chiffre trouvé sur internet ou une amie à toi qui fait la même taille et le même poids que toi parce que vous aurez jamais le même métabolisme. Je te parle de tes besoins à toi en fonction de ta taille, ton poids, ton âge et ton activité physique. Parce que tu verras, tu vas être vraiment surpris, mais je pense que tu manges beaucoup trop peu par rapport à tes besoins. Et oui, on peut manger plus en perdant du poids, c'est possible. La majorité des femmes que j'accompagne se rendaient même pas compte à quel point elles mangeaient si peu, et quand elles ont retrouvé le plaisir de manger, qu'elles ont vu qu'elles pouvaient manger beaucoup plus en perdant du poids, elles étaient trop contentes. Je me souvenais, il y en a qui mangeaient 1200, 1300 calories, elles sont montées à 1800 calories tout en perdant du poids. Franchement, c'était game changer. Pourtant, ça paraît fou un peu de se dire de manger plus pour perdre du poids. Pourtant, c'est réel. Deuxième chose, il faut mettre l'accent sur les protéines. Pourquoi? Parce que de 1, ça va te caler beaucoup plus facilement, tu auras beaucoup moins faim par la suite. Également, ça va protéger tes muscles, mais aussi ça va t'aider à les développer. Et surtout, ça va t'éviter les fringales. La plupart des femmes ne mangent tout simplement pas assez de protéines. Mais attention, on t'en trouve pas que dans la viande, t'en trouves partout. Dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les légumineuses, dans le poisson, dans vraiment plein de choses. Veille à avoir au moins une source de protéines à chaque repas, c'est hyper important. Normalement, tu devrais avoir à peu près 30 grammes de protéines tout le temps. Troisièmement, tu mets en place un déficit léger mais maîtrisé. On parle pas du tout de se priver. On parle de manger un tout petit peu moins par rapport à ses besoins, de manière intelligente pour que ton corps puisse lâcher le gras sans paniquer. Alors c'est sûr, ça va être beaucoup moins spectaculaire sur la balance. Tu vas perdre entre 200, 300 grammes, 500 grammes au maximum par semaine, mais c'est normal. Regarde, t'as pris du poids sur combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, même toute ta vie? Tu peux pas perdre le poids que t'as pris sur plusieurs années
en quelques semaines. Et surtout de manière durable, parce que c'est facile de perdre du poids, mais perdre du poids sur le long terme et maintenir ce poids, c'est autre chose. Donc oui, tu vas pas perdre 5 kilos en quelques semaines. Par contre, tu vas perdre 5 kilos sur plusieurs mois et en plus de ça, tu vas jamais le reprendre. Quatrièmement, tu acceptes, comme je t'ai dit, ça va prendre du temps. Une perte de poids saine, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour tenir un marathon, il faut bien manger. Si tu pars le réservoir à vide, tu vas pas tenir longtemps, comme ta voiture. Si je reprends justement l'exemple de la voiture, l'objectif c'est pas de mettre le moins d'essence possible, mais c'est de mettre le meilleur carburant pour que ta voiture avance le plus longtemps possible. Du coup, nourris ton corps correctement avec de la qualité. Et t'inquiète pas, il te le rendra. Si tu t'es reconnu là-dedans, que t'en as marre de manger moins et pas avoir de résultats, ou même pire, essayer de manger mieux et encore rien voir du tout, que t'es épuisé par des régimes à tout va, c'est exactement ce que je travaille avec Routine. Routine, c'est quoi? C'est mon accompagnement. Avec Routine, je t'aide à trouver de nouvelles bonnes habitudes. Trouver les bonnes quantités pour ton corps, remettre ton métabolisme en route et perdre du gras en mangeant à ta faim. Parce que oui, il n'y a pas de privation, tu as le droit de manger de tout. Mais attention aux quantités. Ce que j'aime bien dire, c'est la quantité qui est le poison. Alors oui, tu as le droit de manger un carré de chocolat, mais pas la tablette entière sur le jour même. Si tu le souhaites, je te laisse réserver un appel gratuit avec moi. Comme ça, on parle de ton objectif, on voit comment je peux t'aider. Et si c'est possible, let's go, pourquoi pas partir ensemble. Je te laisse cliquer sur le lien sous la vidéo. Et si jamais tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Allez, à bientôt!